Damn. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 445 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec Liverpool et officiel. Liverpool dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2018-2019. Donc on peut dire que c'est eux le premier gros club européen à déjà dévoiler leur prochain maillot. Donc comme d'habitude, un maillot domicile pour Liverpool, c'est toujours bien sûr rouge. Donc on peut voir avec un petit collet, avec un petit bouton au-dessus. Et regardez le deuxième maillot, enfin le maillot extérieur et le troisième maillot bien sûr de Liverpool pour la prochaine saison. Donc le maillot extérieur ça sera un maillot on peut dire violet et le troisième maillot un maillot blanc. Donc voilà les maillots officiels l'année prochaine de Liverpool. Ensuite on se dirige en Espagne, on va parler de Malaga. Donc officiel, Malaga est relégué en Liga 2, donc deuxième division espagnole, parce que hier ils jouaient contre Levante et ils sont pris un but à la 93e minute et s'ils perdaient hier donc ils étaient relégués en deuxième division. Et voilà les gars, c'est chose faite. Malaga qui jouait quand même il y a quelques années en Ligue des Champions. Donc avril 2013, Malaga disputait un quart de finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Et 5 ans plus tard, Malaga est 20e de Liga OV et officiellement relégué en Liga 2 avec seulement 17 points quand même pour Malaga en 34 journées de Liga. C'est vraiment catastrophique cette saison pour cette équipe. Donc voilà les gars, officiel Malaga l'année prochaine en deuxième division espagnole. Ensuite on continue avec le championnat espagnol. On va parler de l'Atlético de Madrid hier qui se déplaçait à la Real Sociedad. Et grosse défaite quand même pour l'Atlético de Madrid. Donc c'est pas super de préparer un match de Coupe d'Europe. N'oubliez pas que jeudi ils jouent contre Arsenal. Donc 3-0 ils ont pris l'Atlético à la Real Sociedad. Donc Real Sociedad c'est vraiment une équipe costaud à domicile. Donc déjà je crois en Coupe du Roi ils avaient gagné 1-0 face au Barça. En Liga ils ont quand même gagné face à Valence, face à l'Atlético 3-0 et aussi face au Real Madrid 1-0. Donc ils ont gagné contre les 4 plus grosses équipes bien sûr en Espagne chez eux. Donc c'est vraiment costaud la Real Sociedad à domicile. Donc voilà les gars, la défaite de l'Atlético. Ensuite on se dirige en Angleterre, on va parler de Chelsea hier qui se déplaçait à Burnley. Donc belle victoire de Chelsea parce que Burnley les gars c'est vraiment une équipe costaud pour ceux qui suivent la première ligue. Je crois qu'ils sont classés 7e, donc juste derrière tous les gros cadors on peut dire anglais. Donc Chelsea s'impose et prend provisoirement 9 points d'avance sur Arsenal. Mais voilà Chelsea c'est quand même compliqué l'année prochaine de jouer la Ligue des Champions parce qu'il y a un trop gros écart par rapport au 4e qui est Tottenham. Ensuite direction la Turquie car hier il y avait un derby chaud bouillant. C'était entre le Fenerbahçe et le Beşiktaş. Donc on peut voir que la rencontre a été suspendue après que Şenol Güneş, entraîneur du Beşiktaş, ait été touché à la tête par un projectile lancé depuis les tribunes. Donc c'est passé en deuxième mi-temps. Donc déjà il y avait zéro partout entre ces deux formations. Donc là-bas c'est vraiment très chaud. On sait en Turquie les spectateurs sont vraiment très chauds. Et on peut dire qu'il y a un imbécile qui a jeté un projectile. Donc je sais pas c'est quoi l'objet. Bien sûr qu'il a jeté sur la tête de l'entraîneur du Beşiktaş. Donc match interrompu. Donc dès que j'en sais plus sur l'issue du match, je vous le dirai. Ensuite jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue en Ligue 1 avec Nantes-Rennes à 19h30 et aussi à 21h Dijon-Lyon. Il y a des matchs de Ligue 2, il y a des matchs en Espagne, il y a des matchs en Allemagne, au Portugal, ça joue un peu partout en Europe. Ensuite une déclaration de Dimitri Payet, il a dit je n'avais pas encore vécu ça ici, cet engouement aussi fort autour d'une Coupe d'Europe. On sent que tout le peuple marseillais est à fond dessus et veut qu'on leur offre cette finale, l'engouement est exceptionnel. Donc voilà ce qu'a dit Dimitri Payet par rapport à l'ambiance et l'engouement qu'il y a à Marseille pour essayer de soulever ce trophée, parce que quand même maintenant ils sont en demi-finale bien sûr d'une Coupe d'Europe, même si c'est l'Europa League, ça vaut pas on peut dire la Ligue des Champions, mais ça reste quand même une très belle bien sûr compétition. Donc voilà ce qu'a dit Dimitri Payet. Donc j'espère qu'ils vont se qualifier quand même l'OM. Ensuite on continue avec Payet, il a dit le kiff ce serait d'aller jouer cette finale à Lyon, surtout par rapport à ce qui s'est passé au Vélodrome lors du match retour. Donc voilà l'objectif de Dimitri Payet, donc déjà c'est d'éliminer Salzbourg et d'aller faire cette finale. En plus elle se déroule en France, donc je pense que le stade il y aurait au moins plus de 80% de Marseillais, parce que entre Lyon et Marseille c'est pas trop loin, donc ce serait vraiment magnifique que Marseille puisse disputer cette finale en plus en France. Ensuite une déclaration d'Arsène Wenger, lui aussi il va parler de l'Europa League. Il a dit donc c'est leur priorité pour Arsenal, parce que s'ils veulent jouer l'année prochaine la Ligue des Champions, il ne reste plus que ça, parce que le vainqueur de l'Europa League, n'oubliez pas que l'année prochaine il joue bien sûr en Ligue des Champions directement. Il a dit l'Atlético est le favori, mais à notre meilleur niveau nous pouvons les battre. Donc voilà le match est lancé bien sûr entre l'Atlético et Arsenal. Ensuite une déclaration d'un joueur de Arsenal, donc c'est Aubameyang. Il a dit je n'étais pas sûr de Lacazette à 100% à mon arrivée parce que je ne m'entendais pas avec certains joueurs de Lyon, mais je suis vraiment content de connaître une personne aussi positive. Il m'a aidé à m'intégrer dans le vestiaire. Donc voilà ce qu'a dit Aubameyang. Donc avant il pensait que ça allait mal se passer avec Lacazette, parce que Aubameyang
N'oubliez pas qu'il a joué à Saint-Etienne, Lacazette à Lyon. Vous savez que voilà, entre Lyon et Saint-Etienne, bien sûr, ils s'aiment pas trop. Et en fait, tout va bien voilà, entre les deux. C'est très bien parce qu'en plus, il l'a aidé à s'intégrer dans le vestiaire. Donc parfait pour les Gunners. Ensuite, le FC Nantes a fixé le prix de Diego Carlo suivi par l'OM, la Fiorentina et la Lazio à 15 millions d'euros. Donc lui, c'est un défenseur insolide voilà, du FC Nantes. Donc c'est un Brésilien. Donc on voit comme il y a des grosses écuries européennes qui seraient intéressées par lui. Et une petite particularité, vous vous souvenez, c'est lui qui avait pris le carton rouge de la part de Tony Chapron quand Tony Chapron l'avait taclé. Ensuite, les gars, on va parler de la Juventus et le Bayern Munich sont les deux clubs privilégiés par Emre Can en fin de contrat cet été selon la Gazzetta. Donc on sait que lui déjà va quitter bien sûr Liverpool vu qu'il n'a pas reprolongé. Enfin, il ne veut pas reprolonger avec Liverpool, donc il pourra signer où il veut, gratos en plus dans le club où il veut. Et on voit que ça sera entre la Juventus et le Bayern, donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, Leonardo Jardim a annoncé que Djibril Sidibé sera absent entre 4 et 7 semaines. Donc déjà lui, je pense à fin de saison avec Monaco, c'est mort, hein, il ne disputera plus de match. Mais c'est surtout une très mauvaise nouvelle aussi pour l'équipe de France. On sait que niveau voilà, latéraux en équipe de France, il n'y a pratiquement personne. Et que Deschamps, voilà, Djibril Sidibé, c'est le joueur qui l'a fait le plus jouer, qui a disputé le plus de minutes lors des éliminatoires des qualifications de la Coupe du Monde. Donc vraiment un gros coup dur hein, quand même que Sidibé ne soit pas là pour la prochaine Coupe du Monde, parce qu'il pourrait être absent jusqu'à 7 semaines. Donc on sait que la Coupe du Monde, je crois, c'est dans moins de 5 semaines. Donc voilà, ça va être compliqué hein, quand même pour Sidibé. On en sait un petit peu plus. Hein. Donc BC Djibril Sidibé ne souhaite pas se faire opérer pour se laisser toutes les chances de disputer le mondial. Il lui a été possible de revenir à temps avec du repos, mais la possibilité d'une rechute pendant la compétition ne sera pas à négliger. Donc voilà les gars, maintenant il faut du repos bien sûr pour Djibril Sidibé et qu'il soit là bien sûr pour le mondial parce qu'il nous le faut absolument. Ensuite, Nike réédite ses anciennes Mercurial. Donc on peut voir en gros plan les Nike. Je crois que Ronaldo, hein, le Brésilien, portait lors de la Coupe du Monde à 2002. On peut même voir aussi des crampons des Brésiliens tout en haut à droite. Donc voilà les gars, les crampons à l'ancienne sont de nouveau à la mode. Ensuite, pour continuer avec les crampons, on peut voir que les nouveaux crampons de Kylian Mbappé, donc c'est les Mercurial hein, qu'on a montré juste avant, donc les anciens crampons de Ronaldo. Ensuite les gars, une déclaration de Stéphane Massala, donc c'est l'entraîneur des RB. Il a dit si on peut battre le PSG, donc il a directement répondu, il a dit non. Quand on est entraîneur, on se demande comment gagner, mais là avec Paris ce sera différent, ce sera comment perdre. Je ne rêve pas, on sait que c'est le PSG et que ce sera très compliqué. Donc voilà, il est réaliste hein. Mais bon, ça reste quand même très belle, on peut dire épopée bien sûr hein, des RB, et bien sûr ils vont prendre que, on peut dire, du plaisir hein, de disputer cette finale au Stade de France hein, devant 80 000 spectateurs et surtout devant le PSG. Ensuite, Mauricio Pochettino disposerait d'une enveloppe de 120 millions d'euros pour le prochain mercato estival. Donc Pochettino, c'est l'entraîneur hein, de Tottenham, et 120 millions d'euros hein, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de grosses arrivées quand même à Tottenham, voilà, parce que 120 millions d'euros hein, c'est quand même énorme voilà, pour investir sur le marché bien sûr des transferts. Donc voilà les gars, ce qui se passe en Angleterre. Ensuite, une déclaration du père de Sergio Agüero pour le média brésilien Olé. Il a dit un départ hein, de son fils Kun Agüero. Il a dit c'est possible, l'année prochaine beaucoup de joueurs vont changer de club. Ce qu'a dit hein, bien sûr le père de Sergio Agüero, je pense qu'il est bien informé hein, sur son fils. Donc peut-être un départ de Kun Agüero, parce qu'il faut avouer quand même qu'il a perdu sa place hein, de titulaire aux dépens voilà, de Gabriel Jesus, hein, la jeune pépite brésilienne. Donc peut-être un départ de Kun. Ensuite, une déclaration de Mohamed Salah. Il a dit les joueurs essaient beaucoup de m'aider maintenant pour marquer des buts. Je sais maintenant que je suis en course pour le soulier d'or. C'est un prix individuel, mais cela aide aussi l'équipe à marquer des points. Donc voilà les gars, ce qu'a dit Mohamed Salah. Donc maintenant, il pense quand même à essayer de gagner le soulier d'or hein, cette année. Donc le soulier d'or, c'est le joueur qui aura marqué le plus de buts parmi les 5 gros championnats. Voilà, on peut dire en Europe. Donc pour l'instant, hein, c'est lui qui a marqué le plus de buts. Je crois qu'il a égalité avec aussi Ronaldo, qui est pas trop loin. Donc voilà hein, l'objectif de Mohamed Salah. Ensuite, la Juventus Turin surveillerait de près Luca Digne qui est sous contrat avec Barcelone jusqu'en juin 2021. Son prix est estimé entre 20 et 25 millions d'euros. Donc peut-être un départ hein, d'Alexandro, défenseur brésilien de la Juventus. Ce serait bien qu'il vienne au PSG, lui serait parfait pour le Paris Saint-Germain. Parce que voilà, s'il cherche un nouveau défenseur gauche, hein, il s'intéresserait à Luca Digne à la Juventus. Peut-être qu'Alexandro va partir. Ensuite, une déclaration de Kaka. Donc lui, n'oubliez pas que c'est quand même le dernier footballeur à avoir remporté le Ballon d'Or, hormis Ronaldo et Messi. Hein. Maintenant, ces deux-là, voilà, on peut dire se partagent le Ballon d'Or hein, depuis, on peut dire 10 ans. Donc Kaka, il a dit quand je suis allé à Madrid, je me suis senti complètement perdu. Je me demandais qui j'étais. Je suis arrivé en Espagne
En tant que meilleur joueur du monde, ils m'ont tous aimé à Madrid et ils voulaient que je parte. Donc voilà une déclaration de Kaka. Donc on voit qu'il ne faisait pas trop le bonheur voilà, des supporters de Madrid. Mais en Espagne, tout le monde l'aimait. Mais voilà, Madrid, il y en a beaucoup qui voulaient qu'il parte. Voilà, Kaka. N'oubliez pas, quand il a été transféré en 2007 du Milan AC, bien sûr, au Real Madrid, il avait le ballon d'or. Donc c'était lui le meilleur joueur de la planète. On voit qu'à Madrid, voilà, personne l'aimait. Ensuite, j'étais un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est J-56. On peut voir que Fabien Barthez et Thierry Henry ont disputé 17 matchs de Coupe du Monde avec les Bleus. Donc voilà les gars, la stat, donc c'est les deux joueurs français à avoir disputé le plus de matchs en Coupe du Monde. Donc félicitations à Barthez et Henry. Ensuite, on continue avec la Coupe du Monde et avec l'équipe de France. Donc en cas de victoire Russie, ce sont ainsi 32 millions d'euros que la FIFA versera, on peut dire à la Fédération française de football, ce qui permettrait à chaque joueur de percevoir quelques 400 000 euros pour une finale. Les Bleus toucheront 300 000 euros et la troisième place serait synonyme de 240 000 euros et la quatrième place de 220 000 euros. Si comme en 2014 leur parcours venait à s'arrêter en quart de finale, percevrait encore 175 000 euros. En revanche, en cas d'élimination dès les phases de poule ou en huitième de finale, aucune prime ne leur sera versée. Donc voilà les gars, les primes bien sûr des Bleus, si voilà, ils vont jusqu'au bout de la Coupe du Monde. Ensuite, Ndombele est le milieu de terrain ayant réussi le plus de dribbles parmi les joueurs des 5 grands championnats européens cette saison. Donc il a quand même réussi plus de 85 dribbles, alors que c'est un milieu, on peut dire, défensif, Ndombele. Donc vraiment très bien. En plus, lui, c'est un joueur français. Bon, il ne va pas disputer la Coupe du Monde, mais pour l'avenir, je pense qu'il pourrait jouer en équipe de France. Ensuite, une photo insolite de Yoann Pelé, le gardien marseillais, lors de 3 Marseillais dimanche dernier. Regardez l'arrêt qu'il a fait quand même, Yoann Pelé. Donc il a pris pleine face, pas avoué. Donc voilà l'arrêt de Yoann Pelé. Et pour finir ce zap image, on va parler d'Olivier Giroud. Donc vous préférez voir Olivier Giroud en tant que super sub, donc ça veut dire en tant que remplaçant, ou en tant que titulaire. Donc on voit des images où il porte le maillot de Chelsea. On va plus parler avec l'équipe de France, parce que normalement Olivier Giroud sera bien sûr dans la liste des 23 de Deschamps. Donc pour vous, est-ce que Olivier Giroud doit commencer les matchs ou est-ce qu'il doit rentrer en cours de match? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 445. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 446 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le